donc comment on prépare un tournage, en fait, comment à partir du scénario qui est écrit, on s'organise pour en faire un film. On fera un petit rappel de l'organisation sur le monde de Bobby pour revoir avec vous si c'est clair un petit peu pour tout le monde comment on va travailler ensemble. Impliquer des enfants sur les tournages, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je me suis beaucoup intéressée à la non-scolarisation, donc les enfants qui ne vont pas à l'école de façon traditionnelle. Et j'ai pris contact avec une association de familles non scolarisantes et je leur ai proposé en fait comme ça de participer au tournage des Enfants la Chance. Ça avait été un petit peu le brouillon du projet sur le monde de Bobby. On n'avait pas assez préparé la participation des enfants. Avec le rush du tournage, tout ce qu'il y a à faire pour qu'un film se fasse. Et j'ai eu la possibilité, après les Enfants la Chance, de donner des cours de cinéma à ces enfants. Quand j'ai lancé mon projet Le Monde de Bobby en parallèle, j'ai décidé de leur proposer de faire partie du projet. On trouve de l'argent pour faire des films. Il y a pas mal de moyens différents. Victor, toi qui avais été là en prod, est-ce que tu peux nous dire un peu? Des subventions, des mécènes. Très bien, super. Ça peut être aussi des magasins. Voilà, alors les subventions, c'est ça, c'est des subventions qui existent soit dans les villes, les départements, les pays pour aider à financer des projets de films et on fait des demandes donc, de financement, des demandes de subventions. Pour elles, les Enfants la Chance avait été tellement important, tellement une révélation qu'elles ont voulu vraiment continuer et s'investir dans le monde de Bobby. Et du coup, je les ai suivies et avec leur papa, on les a soutenus. Et c'est pour ça qu'on a fait partie aussi du projet. J'étais à la danse pendant les ateliers cinéma, ce qui fait que j'ai pas pu assister. Par contre, je lisais les résumés. J'avais droit aux résumés, puis aux échos d'Hortense. Et moi, au début, je venais, mais je regardais seulement le début de l'atelier cinéma. Donc, je comprenais pas tout. J'avais un cours de danse et j'aime beaucoup la danse. Et donc, je ne voulais pas louper mon cours. Et je voulais à la fois être aussi à l'atelier cinéma. Donc, je prenais à chaque fois la moitié de chaque. Mais ça, c'est la première année. La deuxième année, t'étais là tout le temps. Hein. Et la deuxième année, j'étais là tout le temps. Vous vous rappelez, au début de l'année dernière, on avait fait un exercice. Chacun avait choisi un film qu'il aimait et il avait identifié le personnage principal, son objectif et l'obstacle. Est-ce qu'on peut faire cet exercice sur le monde de Bobby? On va faire deux versions. La première version, c'est si Bobby est la protagoniste et la deuxième version, si Spencer est le protagoniste. Alors, ça parle d'une fille qui va avoir 13 ans et qui stresse en fait à l'idée de son anniversaire qui va bientôt approcher parce qu'elle pense qu'elle n'a rien fait dans sa vie d'extraordinaire qui va la marquer. Et du coup, elle appelle son ami, donc Spencer. Spencer, son objectif. Faire en sorte que Bobby arrête de couper. Ok, donc Faire plaisir à Bobby. c'est ça, donc lui offrir quoi? Un anniversaire parfait. Non, un anniversaire fantastique. C'est ça, offrir une journée fantastique. Une journée fantastique à Bobby. Sauf que ça va mal se... Enfin, ça va pas... ça va mal se tourner. Vous l'avez identifié l'obstacle, enfin vous l'avez dit pour Bobby, c'est quoi du coup? C'est de ne pas se retrouver dans la bonne voiture. C'est ça, obstacle, mauvaise voiture. Et vous voyez, finalement, pour les deux personnages, ce qui est à la base l'obstacle, ça va devenir en fait la solution. On arrive le matin et puis on s'installe devant Colline sur des chaises. Et puis... J'écoute Colline pendant 1h30. Avec l'image, on va commencer le découpage. Du coup, est-ce que quelqu'un rappelle ce que c'est le découpage? Si quelqu'un s'en souvient. Cerise non, finalement non. On parle, on pose des questions, on répond, puis on apprend des choses sur le cinéma. Le découpage, c'est quelque chose qu'on fait avant le tournage. Est-ce que vous avez eu une petite idée de ce que c'est? C'est quand on regarde toutes les scènes une par une sur le scénario. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là, du coup? On découpe par catégorie pour savoir comment ça se passe. Alors ça, ce que tu me décris serait plus un séquencier, mais c'est une bonne étape d'organisation. Oui, Morgane. Et j'aide à réaliser le feuilleton, à voir comment on fait. Vas-y. C'est un peu comme pour faire des vidéos. Tu vois là où il faut couper, tu appuies sur un ciseau et ça coupe. Alors, Et après ça coupe là où il faut pas et après ça défile. Alors ça, tu me décris une étape de montage, mais ce que tu dis est très juste pour le montage, mais le découpage, c'est la liste des plans qu'on va faire. Vous savez, chaque scène d'un film est découpée en plusieurs plans, et du coup, ça, on détermine tous les plans qu'on va tourner, en fait.
Donc c'est ça qu'on appelle le découpage. Et ça se fait donc réalisatrice et chef opérateur. Le chef opérateur, quelqu'un rappelle qui c'est rapidement? Non, c'est le chef de l'équipe image. C'est clair pour tout le monde ou quelqu'un a des questions? Non. La base du monde de Bobby, c'était justement le sentiment que j'avais ressenti sur mes autres projets, mes courts-métrages ou Les Enfants la Chance. Cette aventure qu'on avait vécue dans un cadre très ordinaire, c'est-à-dire un tournage indépendant en région parisienne, mais qui m'avait vraiment transformée par ce que ça m'avait fait ressentir de joie et de gratitude. On sent qu'il y a vraiment une interaction avec les enfants, qu'elle a envie que chacun donne son avis. Et je voulais vraiment parler de ce sentiment-là et de la possibilité de le ressentir, de ressentir quelque chose d'extraordinaire dans l'ordinaire. Du coup, c'est cette richesse qui fait qu'on découvre le milieu du cinéma par son œil, par sa façon dont elle est passionnée. Et c'est vraiment une manière incroyable et vraiment originale de découvrir le cinéma. Oui, alors comment on fait s'il fait un grand soleil dehors et qu'on veut tourner cette scène, comment on fait pour ajouter la pluie? La pluie, ce qui est compliqué, c'est quand il y a des personnages parce qu'il faut qu'ils soient mouillés. Sinon, en fait, si c'est que pour du décor, on le rajoute en post-prod. Sinon, on s'arrange avec un jet d'eau, des arrosoirs. Et évidemment, même en post-prod, il faut que ce soit bien fait pour que ce soit crédible. Il y a un truc qui me... Enfin, parce que j'y pense souvent, quand tu fais ta scène, il prend de l'eau, bah, donc du coup, il est mouillé, l'acteur. Il faut que... Si on fait la scène, il faut que tu sécher. Voilà, exactement. Ah oui, c'est un énorme boulot, il faut prévoir du temps. Voilà. Tout ça, c'est la maquilleuse qui doit prévoir ça, mais effectivement, du coup, pour ce genre de séquence, on prévoit beaucoup de temps. Le projet pédagogique du monde de Bobby, c'est en fait la participation de 25 enfants qui vont être acteurs sur toutes les étapes de création du projet, de la préparation au tournage à la post-production. Pourquoi on ne peut pas en déposer plus tard, à votre avis? Alors, il y a des subventions qui existent toute l'année, mais pourquoi on ne peut pas dépasser, nous, ceux qui se passent en avril? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Raphaëlla, je sens que tu réfléchis. Non. C'est parce qu'après, ce sera trop tard. Exactement, comme nous, on en a vraiment besoin pour financer le tournage, puisque c'est là que va aller une très grande partie de l'argent. Du coup, on s'est limité aux subventions qui donnent l'argent maximum mi-juillet. Donc voilà. La direction d'acteur, une petite idée, peut-être, Lison? C'est quand on essaye aux acteurs de leur apprendre un peu T'es sur la bonne voie, je sens. ce qu'ils vont devoir faire, Super, et on parle de quoi, par exemple, avec les acteurs, on parle de, par rapport au personnage? Si par exemple dans la scène ils vont avoir peur, ou aussi physiquement, qu'est-ce qu'ils vont devoir donner comme impression et... Très bien. Et comment rentrer dans le personnage aussi. Ok, super. Déjà que la première séance, on voyait que Colline a été gentille avec nous, qu'il y avait plein d'enfants qu'on ne connaissait pas aussi, donc on apprend à se connaître et du coup c'était super de continuer, ça donnait plus envie de continuer rien que la première séance. Je ne savais pas du tout que Lison recherchait des acteurs que Colline recherchait des acteurs pour la série. Et puis on a reçu un mail quelques temps après où on voyait que Colline cherchait des acteurs. Donc j'en ai parlé à Lison, mais comme elle n'avait pas l'âge, parce que Colline cherchait une jeune fille entre, je crois, 13-14 ans, donc 12 et 14 ans, et Lison n'avait que 11 ans. Donc je pensais qu'elle ne pouvait pas vraiment répondre aux critères. Puis on a envoyé quand même un message, j'en ai parlé à Lison, elle m'a dit on envoie un message à Colline, et Colline a dit ici que Lison pouvait quand même passer le casting. Quel va être le moment, l'élément qui va me faire évoluer dans ma direction d'acteur? Victor? Tu vas savoir qui va jouer. Exactement. Et après, éventuellement, du coup, ce qui se passe après avec les acteurs, ce qu'on a un petit peu fait l'été dernier, mais pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, et les répétitions, toutes les répétitions, puisque effectivement, comme je le disais, je vais aussi m'adapter aux propositions. Mais c'est aussi ça qui est génial avec les acteurs, c'est qu'ils apportent leur couleur en fait à un personnage, et c'est pour ça qu'on les choisit eux. Et c'est une urgence parce que? Parce que j'ai encore rien fait de tout ce que je voulais. J'ai pas vécu une seule chose, une seule, qui me ferait rêver si j'étais spectatrice. Est-ce que tu comprends? Mais c'est normal. T'as tout ton temps. Ouais, c'est ce que je me disais quand j'avais 10 ans. Je pensais que quand j'en aurais 13, je vivrais des aventures au lieu de seulement les regarder. Mais regarde, je suis là.
À ton avis, je suis où dans 10 ans, 30 ans ou 3 ans? Il faut que je commence quelque part. Mi-janvier, on fera une réunion sur l'esthétique du film. Et ça, oui, exact. Les temps d'échange qu'on peut avoir le vendredi, une fois par mois avec Colline, sont des temps qui sont extrêmement importants. Et ça, c'est pour parler voilà, de tout l'univers visuel de la série, tout ce qui concerne l'esthétique. Il y a un point qui est fait par Colline sur le travail de l'équipe. C'est quelque chose d'important puisque ces pôles-là, ils vont travailler beaucoup ensemble et c'est eux qui vont donner les couleurs de la série. Et s'il y a un ou deux enfants qui veulent venir, il n'y a aucun souci, ils sont les bienvenus. Ça peut pas être que les enfants et puis les parents sont pas investis. Donc quand on fait ce projet-là, c'est évident que c'est un projet commun et qui m'investit aussi personnellement. Et puis parce que ça me plaît aussi, évidemment, hein, ça me plaît cette idée. Il y avait, je crois, quelqu'un qui m'avait mis, ça m'a fait sourire dans le dépouillement, qui m'avait précisé habit de tous les jours. Je crois que c'était peut-être Charlotte, mais voilà, en fait, on précise pas ça, mais c'est super de vouloir le préciser. Mais là, on reste dans du basique, juste les numéros des costumes. Voilà, Raphaëlla, elle avait bien noté. Elle avait noté pour la séquence où Solane maquille Jedi le maquillage, alors que même Aurélie, la première assistante, l'avait oublié la première fois. Donc ça, c'était assez super qu'elle a repéré ça. Clémence, tu as noté dans la scène du bar un uniforme de barmaid pour Cynthia, et ça, Aurélie et moi, on l'avait oublié. Donc c'est super que tu l'aies fait, du coup je l'ai dit à Aurélie direct, et elle te félicite pour ça, et du coup on l'a rajouté dans le dépouillement. Est-ce que quelqu'un veut venir me faire un petit schéma de la scène? Ok, c'est beau, ça un petit temps. Tu peux mettre devant l'écran de projection, à un bout du terrain, plutôt l'autre. L'autre, celui-là? Voilà, exactement. Super. Ok, on a l'écran et devant on va avoir plein de personnes. Voilà, tu peux faire des petits points qui représentent les personnes. Mais est-ce que les personnes seront assises ou debout? C'est une très bonne question, elles seront assises. Ça, c'est quelque chose que je note dans ma mise en scène, donc c'est une très bonne question. Pour regarder un film, c'est pour ça d'être assis debout. Oui, mais quand on est en plein air, ça peut être debout. Enfin... Peut-être que derrière, il y en aura quelques-uns qui seront debout. Ok, on va dire que c'est super. Est-ce que tu peux me faire un grillage sur le côté? Oui, Clémence. Le terrain, il va être complètement, il va avoir du monde du début à la fin, il va en avoir juste sur une partie. Tu veux dire les figurants? Oui. Il va y avoir à chaque fois les figurants, parce que je pense qu'au niveau des plans, il faut qu'il y ait des figurants à chaque fois, sinon ça va être compliqué, donc il y aura les figurants tout le temps. Du coup, il va en avoir sur tout le terrain? Plus ou moins, c'est ça. Je crois qu'on a prévu entre 50 et 60 figurants. C'est beaucoup. Pourquoi c'est important de savoir quelle heure il est dans la série à ce moment-là? Lisons. Pour savoir s'il fait nuit, pas nuit. Exactement. La lumière. Et du coup pour la lumière, c'est ça, exactement. Donc quel technicien ça va intéresser surtout, ça? L'image, le chef opérateur, exactement. Et sinon, il faut le noter quand il va y avoir des sources de lumière. Alors là, par exemple, est-ce que dans cette scène, il va y avoir des sources de lumière à noter? L'écran, exactement. L'écran, puisqu'il diffuse de la lumière, il faudra que ce soit réaliste et donc que du coup, les gens soient illuminés par la lumière de l'écran. Une dernière chose, est-ce qu'il y a un enfant qui est partant pour être interviewé sur sa participation dans la série là? Elsa, non? Non. Comment ça se fait? Je sais pas envie. Non, personne n'est motivé pour passer. Morgane? Oui. Et ben on se retrouve le mois prochain du coup. Et ma Lison en casting du coup. Le temps, c'est un luxe et nous, on a ce luxe-là d'avoir du temps une fois par mois pour pouvoir rencontrer les gens. Les enfants sont vraiment partie prenante, on leur pose des questions, ils ont un vrai temps de parole, il y a des choses qui sont réexpliquées, on a la possibilité de rencontrer tous les membres de l'équipe au fur et à mesure en prenant le temps. Gardez en tête que ces gens, vous allez tourner avec eux, que vous allez les retrouver à 8h du matin, des fois quand vous êtes crevé et que les yeux piquent. C'est super important de faire attention à ça, de privilégier la cohésion, l'entente dans le groupe. Sinon, on est en attente de réponse de subvention, donc on a déposé 11 dossiers. Au final, on attend les réponses qui vont s'enchaîner du coup entre mars et juillet. Ça va pas être ça? Ouais, petit coup de barre. C'est il faut qu'il y en ait qui essayent, pas que entre deux scènes ou des mauvais accords. Super, très bon résumé. Pourquoi pour moi, sur le tournage, c'est super important que Morgane soit là? Qu'est-ce que ça me permet? De te rappeler des choses. Et voilà, de me rappeler des choses. Et du coup, ça me permet aussi de me concentrer sur quoi, moi, du coup? Sur les acteurs et...
Exactement, c'est ça. De pas forcément avoir à penser aux 1000 détails. Ça, c'est Morgane qui est là pour être responsable de tout ça. Et moi, je peux du coup être vraiment à fond dans mon histoire et dans ma direction d'acteur. À chaque fois, je rédige un compte rendu. Et puis après, avec d'autres mamans, avec Colline, on le peaufine pour que justement les enfants puissent reprendre un petit peu à froid, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont données dans une période courte, donc pour retenir pour les enfants, c'est pas forcément simple. Il y a les réponses au tableau, mais est-ce que quelqu'un qui ne les regarde pas a une idée un peu du préminutage, à quoi ça sert? Non, l'intérêt du préminutage, c'est... Lila? Mais c'est pas pour que tous les épisodes durent la même durée? Notamment, exact, c'est pour anticiper la durée effectivement du produit fini. Et est-ce que tu peux nous raconter, Morgane, juste rapidement, du coup, ce que tu fais sur le plateau? En gros, au moment du tournage, sur le plateau, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Alors, le matin, quand nous arrivons sur le décor, avec Colline, donc le matin, une fois que le décor est installé, on va faire une mise en place, c'est-à-dire Colline va placer ses comédiens, elle va expliquer à l'équipe comment on va tourner, elle va dire on va faire un plan comme ça, un plan comme ça, un gros plan, un plan large. Elle explique vraiment à l'équipe ce qu'elle veut faire. Et moi, pendant ce temps-là, je prends tout en note, je fais un croquis et je place les personnages en vert et les caméras en rouge. Et j'écris ce qu'elle veut. A priori, ça suit le découpage technique qu'elle a fait en préparation, mais des fois, on est obligé de changer un petit peu en fonction du décor. Donc, je prends tout en note, tous les déplacements des acteurs, c'est-à-dire qu'on va faire du coup la scène plusieurs fois sur plusieurs axes, sur plusieurs plans. Et il faut que l'acteur fasse, entre guillemets, exactement la même chose. Bien sûr que c'est pas exactement la même chose, mais au niveau des gestes, il va devoir prendre la feuille avec la main droite et avec la main gauche. Si on se retourne vers la gauche, il se retourne toujours vers la gauche. Des petits trucs comme ça. Il y aura que le script. Oui. Ça fait beaucoup de boulot. Hein. Pas plus de questions du coup sur script? Non, le métier est plus ou moins clair pour vous? Du coup, ok. Qui serait intéressé pour assister Morgane? Elsa, ok. Louane, Raphaëlla, Alice, Sixtine, ok. Zoé, ça fait quelques petits assistants script. On a eu une réunion du coup dont on avait un petit peu parlé ensemble pour se mettre d'accord sur l'esthétique de la série. Est-ce qu'un des enfants qui était présent veut en parler un petit peu? Qui était présent par exemple? Les personnes de la déco. Les filles de la déco, ok. Il y avait l'accessoiriste. Exactement, Léa, l'accessoiriste. Et Steph qui est je ne sais pas. Voilà, costumière et maquilleuse, c'est ça. L'idée donc c'était de se mettre d'accord sur les grandes lignes de l'esthétique, donc des couleurs, de l'univers visuel de la série. On a lancé le Ulule, du coup est-ce que quelqu'un peut rappeler ce qu'on fait sur Ulule? Charlotte, vas-y ma part. Pour récolter de l'argent, exactement. Pour acheter du matériel, pour faire plein de choses. Exactement, c'est ça. Déjà, la production, c'est vrai que c'est venu en fait d'une maman qui pensait que les enfants pourraient être très intéressés par le fait de participer au financement du film. On leur a expliqué tous les moyens de financer un film, comment ça se passait, quel était le rôle du producteur, etc. Et ils ont tout de suite balancé plein d'idées pour gagner de l'argent pour le monde de Bobby. Ils étaient surmotivés. Depuis, il y a eu aussi le vide-grenier du coup qu'on a fait. Est-ce que quelqu'un des enfants qui était là peut faire un petit résumé de la journée? Déjà, c'était cool. C'était cool. Déjà, on a eu beau temps. Il y a eu beaucoup de beau temps. On n'a pas eu de la pluie. On a eu beau temps. Ensuite, on a récolté plus de 120 €, je crois. 120 €, c'est ça. Ouais, 120 € et des... Ouais. Il y avait vraiment une super ambiance entre les parents et les enfants. Enfin, c'était vraiment génial. C'est important de le souligner parce que souvent, quand on veut faire une série ou un film, on a surtout envie d'être au tournage. Mais en fait, c'est très court finalement dans la vie d'un projet. On va le préparer pendant 2 ans et on va tourner pendant 1 mois à peu près. Donc s'il y a seulement le tournage qui est sympa à faire, ça fait quand même beaucoup de temps où on s'ennuie. Donc c'est important quand on veut faire un projet, peut-être d'apprendre à aimer ou en tout cas de trouver des façons de faire qui nous font aussi aimer toute la partie préparation. Vendre des gâteaux et des bonbons.
Et des dessins. On n'a pas encore vendu des bonbons, mais on va en vendre aujourd'hui. Et les gâteaux, on a déjà en vendu quelques. Et dans cette journée, on a gagné 50 €. Dans 2 heures exactement, on a vendu plein de gâteaux et on a eu 50 € à peu près. C'était où est-ce que vous avez vendu ça? Au parc Lucie Aubrac. Non, Alfranc. Lucie Aubrac, c'est parce que c'est juste à côté de chez moi. On a des gâteaux au chocolat. Chocolat, amandes, citron. nature et citron. J'ai marché avec un panneau dans tout le parc et j'ai demandé à peu près tout le monde. Et on a une pancarte avec écrit « Vente de gâteaux pour le monde de Bobby », au profit du monde de Bobby. On va voir comment tu le joues, Mano, si tu te sens pas au début, en tout cas, de crier, de mettre du punch. En tout cas, du moment que dans l'intention, on sent la colère, te force pas à crier. D'accord. J'étais en panique, j'avais besoin d'un ami et puis je savais même pas si ton talkie serait allumé. Il était allumé. Je l'allume de temps en temps au cas où on pourrait se reparler comme avant. Et puis, tant mieux si t'as besoin de moi dans les moments de crise. Et désolé de ne pas être assez présent le reste de l'année. Désolé d'être un moldu. J'ai jamais dit ça. Donc t'as pas eu besoin de le dire. Maintenant, maintenant ils doivent penser qu'on est complice d'un trafic. C'est sans fin. Est-ce que le démarrage sur Udemy, c'est quand même positif ou C'est un petit peu doux. Même si pour l'instant le démarrage est un petit peu lent, on a quand même confiance. C'est pas évident de partager sur ça, je trouve que c'est moins évident que... Parce que partager à nos proches sur ça, partager sur la communication, c'était plus facile et là, c'est peut-être ça aussi, on a un peu joué parfois. C'est toujours dur de vendre un projet, en fait, de demander de l'argent. C'est vrai que c'est jamais évident, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut dire qu'on a vraiment besoin de ces sous-là parce que c'est une réalité. Mais on reste confiant. T'as ramené toutes les choses? J'ai ramené les mots. Super. Je les aussi en numérique, si ça peut t'arranger. Je peux les choses qui étaient importantes pour moi en termes de couleurs, d'univers et mes inspirations. Et avec Sandra, elles en sont venues avec un mood board. Sandra, je vais te laisser la parole. Voilà, donc du coup, suite à ce que Colline nous transmet comme info sur l'ambiance générale qu'elle veut en termes de couleurs, de style, de tendance, et avec toutes les images qu'on réussit à regrouper, et ben on va toutes les mettre les unes à côté des autres pour créer cette espèce d'ambiance générale. Et le code couleur, voilà, sont les couleurs qu'on reverra tout au long de la série. Big, à bout de course, les films de John Hughes. Vous avez regardé les moodboards des personnages? Ah oui, du coup tous les costumes, donc pas tous, pas le costume principal, mais des idées de costumes. Valide ou pas? Voilà, sur les parents, ça va être le couple un peu cliché effectivement des années 80. Ensuite, deuxième étape, l'ambiance générale, on va cibler chaque personnage. Et on essaye de aussi correspondre au caractère du personnage. C'est-à-dire qu'on va essayer d'associer des couleurs et des motifs qui vont correspondre à, par exemple, un petit garçon qui est honnête, sincère, sensible, positif. Est-ce que ça correspond, vous, à comment vous imaginez Spencer, plus ou moins? Ouais. Tout le monde dit plus ou moins oui. Ok, super. Bon point. Oui, c'est vous. Est-ce que dans les accessoires, il y aura une bague de mariage avec le père de... Eh ben, c'est la question de la fameuse petite bague ici. Est-ce que c'est alliance, pas alliance? Est-ce que c'est... Voilà, selon son passé, ça c'est les détails effectivement qu'on n'avait pas. Toujours un peu... Avec Colline, on avait déjà réfléchi, on lui avait posé la question comment elle imaginait la chambre de Bobby. Et il y avait 3 mots qui étaient sortis. L'atelier de ce matin, donc c'était sur le thème de la décoration d'une chambre, on va pas vous dire laquelle. Et du coup c'est pour savoir comment on va placer le mobilier, les accessoires, les affaires et arranger pour que ça puisse se faire dans le meilleur état possible. On était en groupe, alors avec des petits groupes, et du coup on était avec les autres, on pouvait voir les autres idées. Et du coup, voir comment créer en fait la chambre de Bobby, c'était super sympa. Parce que toutes les idées, elles sont bien, et du coup ça va rassembler en une seule idée.
C'est un bonheur au quotidien ce projet. Les ateliers de préparation sont réfléchis. Moi je sens le travail que Colline a réfléchi avant, la façon dont elle veut que les enfants, les grands, les jeunes soient impliqués, ce qu'elle souhaite entendre de leur part, ce qu'elle souhaite leur offrir, leur partager. C'est un vrai travail d'équipe. C'est pas juste on ouvre aux enfants, les enfants viennent, peuvent regarder, mais surtout ils disent rien. Non, là il y a vraiment un échange qui est fait avec Colline, qui est fait avec les collaborateurs de la série. Enfin, même si c'était dur parfois parce qu'on commençait tôt, quand ma maman elle venait me réveiller, je me disais chouette, je me lève pour quelque chose qui va me faire plaisir en fait. Après il y a, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Julie, Blandine. Oui, d'abord on a fait la carte. Oui, la carte. Oui, on a fait la carte, on a froissé la carte. Ensuite, on a mis du café dessus. Là, donc en attendant que ça sèche. Ensuite, elle nous a aussi montré pour le festival, pour créer notre stand. Et après, elles aménagent du coup toutes nos idées pour faire plusieurs petits stands. Mettre les enfants à contribution comme ça pour que leur travail apparaisse vraiment dans la série, serve réellement dans la série, je trouve que c'est très valorisant pour les enfants. Et après, du coup, on a attendu, on a parlé et on est du coup allé ici. On a eu des idées, mais on aimerait bien vous laisser un petit peu essayer de créer quelque chose. Alors, on va vous mettre à disposition du matériel, c'est-à-dire des pinceaux, des drôle. C'est contraignant de venir, le fait que ce soit le matin, c'est des contraintes que nous, on se mettait plus depuis longtemps. Et quand il y a un projet comme ça qu'on aime et qu'on apprécie, et Colline a toujours le sourire, elle arrive toujours en forme et tout, je me dis mais c'est génial. Et du coup, ça redonne de l'énergie, on a envie de participer à tout ce qu'elle fait. Moi, j'étais pas trop là pour la préparation. Moi, je savais pas trop qu'on préparait un film. Quand il y a eu l'annonce du projet, j'ai senti encore plus de bonnes ondes dans le groupe de l'atelier cinéma, avec tout le monde qui était très motivé, concentré sur un objectif. Ça va faire 18 mois qu'on prépare, qu'on s'investit dedans, que là ça prend de plus en plus d'ampleur et que ça commence à prendre vie en fait, typiquement. On le voit de loin, donc c'est pas si net que ça. Mais ensuite, vu qu'on se rapproche, on apprend un petit peu à le connaître. Du coup, on a vraiment envie de le réaliser et c'est un petit peu comme un ami, quelque part, mais même si c'est pas un être humain. Ils savent qu'ils vont être sur le tournage, je pense qu'ils l'attendent avec impatience. Et je sens effectivement que plus le tournage devient concret, plus ils sont passionnés et investis. Donc oui, j'ai l'impression que ça va crescendo et c'est trop bien. Je vais avoir 13 ans. Est-ce que vous avez des questions sur cette série ? Ça va au-delà pour moi de la dimension pédagogique, c'est aussi l'esprit, l'état d'esprit général qui est très intéressant pour les enfants. Ça. Mais peut-être que si tu regardes le plan d'ensemble, il y a pire que d'avoir à s'inquiéter pour tous les gens qui s'inquiètent pour toi. Ok, c'est vraiment pas mal du tout. Est-ce qu'on peut la retenter en toujours essayer de mettre un peu plus de punch, de colère ? Mais c'est vraiment bien, c'est vraiment de mieux en mieux. Je suis désolée que tu sois dans cette galère avec moi. Je suis pas fun, je sais. Je suis pas le genre de personne qui rend les choses drôles ou simples. D'ailleurs, on n'en serait pas là sinon. Comme on a eu tous ces ateliers, même si nous parents on essaye, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, essayer de garder ma place de parent pour que les enfants prennent vraiment leur place, le fait qu'on se voit tous les mois pendant quand même certains laps de temps. On a croisé tous les membres de l'équipe qui sont venus régulièrement, il y en a certains qui sont venus plusieurs fois. Entre le moment où l'atelier commence et où l'atelier est fini, on est tous très attentifs, mais il y a toujours un temps où on va pouvoir échanger, discuter avant l'atelier, après l'atelier, il y a des liens qui se sont créés. Et ça fait que ça a beaucoup joué aussi. Donc cet investissement-là, il est aussi riche parce qu'il est aussi important. Il fait partie aussi du projet. Un peu à droite à gauche. La chose compliquée en ce moment, c'est l'argent qui ne tombe pas. En fait, on n'arrive pas à avoir de réponse des subventions.
on les relance et a priori on n'a pas de raison de s'inquiéter parce qu'ils vont plutôt donner des réponses en juin, en juillet. Mais on commence un tout petit peu à stresser parce que le tournage approche, que nous on continue à foncer dans notre organisation et qu'on ne sait pas combien d'argent on va avoir encore. Mais pour l'instant, on va essayer de réfléchir à des solutions. Ça va être l'objet de la réunion de dimanche pour ceux qui sont présents, c'est-à-dire Victor sera présent, Raphaëla sera présente et il me semble que Camilla et Iliana seront présentes. Et on va essayer de trouver des solutions et notamment comment avoir du matériel gratuit. Si jamais on arrive à se dégager du matériel image par du prêt ou vraiment des tarifs très symboliques, on devrait pouvoir s'en sortir même avec très peu. Du coup, on va tourner entre le 29 juillet et le 1er septembre. Ensuite, là, vous voyez, il y a une figuration enfants, ados, femmes, hommes, animaux. Donc, voilà, on a un petit lapin. Oui, ma sœur. Est-ce que, en fait, les animaux, vous pouvez des fois les changer parce que s'ils en peuvent plus? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça doit être tout le temps les mêmes. Moi, en fait, c'est la première fois que je vais tourner avec des animaux. Qui me rappelle qui est Aurélie sur le plateau? Charlotte. La première assistante. Super. Avec Aurélie, on est là en fait pour vous permettre de finaliser vos choix sur les équipes que vous voulez assister sur le tournage. Donc on va vous distribuer un petit questionnaire, enfin un long questionnaire. Ces ateliers sont, pour moi, c'est une vraie richesse parce que quand on voit un film au cinéma, on se doute bien qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais moi je visualisais pas autant de métiers différents finalement pour faire un film. Aux enfants, il est proposé de participer, d'aller observer en tout cas pendant le tournage les différents pôles, et je pense que chaque enfant peut trouver quelque chose qui l'intéresse parce que c'est très varié. C'est-à-dire qu'il y a 8 pôles. Donc si les 8 pôles vous intéressent, vous pouvez passer une demi-journée à chaque pôle. Et du coup, oui, on peut faire, par exemple, on peut demander à ce que le premier jour soit une journée complète, et ensuite on peut, en fonction de ce jour-là, on peut dire que c'est une journée complète ou pas. Ouais, je pense qu'en fait, pour cette question-là, vous êtes libre d'écrire à côté, par exemple, moi je sentirais plus de faire des demi-journées, mais j'ai bien envie de tester une journée entière. Ou à l'inverse, moi j'ai pas peur, le challenge ok, moi les journées entières, vous pouvez y aller. Oui, mais par exemple, si jamais on veut tester le premier jour journée entière, et qu'ensuite une fois que c'est terminé, on se dit oui, je veux faire. Ça, on en parlera avec toi. Ce qui est important, c'est que nous on sache que tu hésites et que du coup, après ta première journée, on notera qu'il faudra voir avec toi comment tu l'as senti et si tu continues sur des journées entières ou pas. C'était une très bonne question. Voilà, sachant que rien n'est figé, donc si vous sentez que c'est pas possible de faire une autre journée entière, et tout, évidemment on réadaptera le planning pour vous, il n'y a aucun problème pour ça. La question du tournage de nuit, alors c'est peut-être plus pour les plus grands, est-ce que vous vous sentirez de faire une nuit de tournage? Sachant que du coup c'est pas mal d'organisation parce que ça veut dire que les parents doivent être dispo pour vous ramener à 3 ou 4 heures du matin à la maison, etc. Donc voilà, c'est pour ça vraiment à voir avec les parents. Donc ce qu'on va faire, c'est redétailler avec vous exactement en quoi consiste votre participation à chaque pôle. Alors l'équipe Making of avec Michael et Mélissa que vous avez déjà vu. Donc ça va être les assister, ça va être les aider pour les interviews, les organiser, les programmer. Donc tout ce qui est maquillage, coiffure et costumes, vous pouvez l'aider évidemment à organiser les costumes, donc les trier, les ranger. Quand tu assistes la maquilleuse, c'est par exemple elle te dit passe-moi le mascara et tu vas lui passer les... Par exemple, exactement, c'est ça. La déco, aider à l'aménagement des décors avec les chefs déco. C'est assez simple. Pour la mise en scène, ce sera surtout faire le clap. Donc ça, vous vous rappelez ce que c'est faire le clap? Oui. On dit l'annonce bien clairement. Ok, clap. Censé sur 3 premières. Ok, on se met en place s'il vous plaît, on se concentre. Ce qui a été dur au niveau des subventions, c'est effectivement d'en avoir aucune. J'ai eu peur à un moment de devoir renoncer au projet parce que voilà, il y a un moment où si t'as 0, tu peux pas tourner. Mais il y a 3 choses qui m'ont vraiment fait que j'ai refusé de me poser la question. Toute l'équipe était déjà réunie. Ils avaient bloqué tous leur été pour travailler bénévolement sur le projet. Il y avait tellement de soutien et de travail de la part de l'équipe. Je me sentais très responsable de mener le projet à bien. Et il y avait les enfants.
Parce que je me posais cette question de quel message ça transmet. Et ça apprend forcément des choses, de savoir renoncer à un projet. Mais moi, le message que je voulais leur transmettre, c'était on voulait le faire et malgré les obstacles, on y est arrivé parce qu'on n'a pas lâché. Mais tu restes pas que aujourd'hui? Je fais 4 jours, mais un peu éparpillés sur le tournage. D'accord. Du coup, en fait, j'en fais 2 un peu au début et 2 à la fin. Un peu plus. Du coup, assistante réalisatrice 3 fois et après j'ai pris tout ce qui se passe là derrière la caméra et après on voit la série ou le film et on se dit ah mais c'est incroyable, il y a eu tout ce temps, toute cette équipe, tout ce travail pour avoir ce film et je trouve ça en fait incroyable parce que c'est un peu magique, enfin voilà, cette cohésion, etc. Il y a plein de personnes et chaque personne sait ce qu'il doit faire. Et du coup, c'est organisé, mais vraiment, en 2 secondes, tout est préparé et tout ça. Mais vraiment, que chaque personne sait ce qu'il doit faire et tout ça, c'est vrai que c'était... chaque personne a des trucs différents, mais en fait, tout est lié. On se remet en place, s'il vous plaît. Pauline, Steph, oui. Arrête de parler. Ok, on y va, s'il vous plaît. Dans 2 secondes. Le chef est tombé. Ok, en place, s'il vous plaît. Moteur demandé. Ça tourne. Ça tourne au son. Ça tourne, une image. 106 sur 4, 5e. Action. C'est bon, Leslie, on y va? Bobby, qu'est-ce que tu fais? Il y a la soirée cinéma du vendredi. Il faut y être tôt si on est de bonne place. Tu sais ce qu'il joue là? Tu connais le truc là? Super. Là, j'ai l'impression que t'es pas sûr. Là, je suis pas sûr. Ouais. T'es derrière. Maliso, tu avais tendance à garder tes doigts comme ça. Je vais remesurer. Tu pourrais ne pas les voir comme ça pour qu'on les voit pas trop. Il y avait beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, parce que voilà, c'était exigé, mais ça s'est jamais fait dans la vie, enfin dans la souffrance quoi. J'ai l'impression que c'est une otage qui revient quoi. Y'a Colline. La réalisatrice est là. Oui, bah ça c'est pas moi par contre. Tous nos enfants avaient une telle envie, un tel enthousiasme, tout comme l'équipe, que c'était très porteur. Et donc on a envie de faire de son mieux. Non mais il y a eu un souci avec le jardinier. Ah, en fait c'est quoi? Ça c'est le golf et en fait il y a la vie dans le golf et en fait c'est lui qui ouvre le golf à 8h30 d'habitude. Ok. Et en fait les gens étaient tambourinés à sa porte et sonnaient et tout et en fait le jardinier n'est pas là. Ok. Donc en fait j'ai pris que parents. J'avais encore, je pense, à l'intérieur de moi quelque chose qui ressemblait à c'est un projet un peu différent, on n'a pas eu beaucoup d'argent, on essaye de faire comme on peut. Là, ce que j'ai découvert chaque jour, c'est que tout le monde y mettait le maximum de lui-même et que tout y était professionnel. Et ça m'a particulièrement marqué. Il n'y a pas le côté où la réal, c'est genre la dernière qui arrive, genre c'est prêt et qu'il n'y a plus qu'à dire action. Non, je savais pas que c'était comme ça. On arrive quand le film est filmé. Allô. Je veux bien qu'il y ait du monde, mais on est quand même en extérieur, donc ce serait bien de garder du calme, s'il vous plaît. Sinon, tout le monde en régie. Merci. Clap, ça fait. Deuxième clap. Ça tourne. C'est coupé, merci beaucoup. Donc les accessoires, les tenues à peu près, c'est à peu près ça, sinon j'ai précisé, tu vois, là j'avais une ceinture noire, Là ou là, on va mettre le numéro de la carte mémoire. Parfait. Dans la deuxième case, on va prendre le numéro du plan. Donc ça, on va le noter on va le noter tout à l'heure parce que tu vois aujourd'hui, donc skatepark, on est extérieur jour, donc c'est ce qu'on a rempli ici. Et on va avoir 4 plans. On n'était pas aussi important que ceux qui faisaient vraiment les métiers, mais on était vraiment pris en considération que... Enfin, on était... Je sais pas comment expliquer, c'était... Pour moi, c'était plus qu'un stage. Donc après, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir avec la script, Colline, la réalisatrice, et Valentin, le chef opérateur, donc qui fait l'image, tu sais, qui fait la caméra. On va leur demander par quel point... C'était... Vraiment, on était impliqués et... Je comptais les jours pour voir quand est-ce que j'allais sur le tournage et c'était merveilleux. Ah non, oui, en régie, on a découvert plein de trucs nouveaux par rapport aux Enfants à la chance.
La régie, c'est pas que la cuisine. C'est aussi aller chercher les acteurs à l'aéroport, les reconduire chez eux, dans leur maison, là où ils vont loger. Aller chercher sans les trouver. Ah oui, aller à l'aéroport quand ils sont pas encore là. Mais revenir le soir quand ils sont là. Chercher les lapins. Ah oui, chercher les lapins, c'est un acteur. Hein, attends. Silence, s'il vous plaît. Je vous entends, silence s'il vous plaît. Après voilà, toutes les anecdotes et tout, on peut pas savoir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est ça qui fait l'ambiance du film aussi. Ah bah là, il y a eu un problème, mais c'était trop bien parce qu'on a pu résoudre, etc. Certains jours, je l'ai senti fatiguée, mais avec les yeux qui tombaient, mais sinon, toujours contente, toujours partante. Elle n'a jamais eu de mal à se lever le matin, c'est plutôt bon signe. Ça tourne au saut. Annonce. 402 sur 4, quatrième. Clap. Attends bien que je te dise. Refais le clap. Deuxième clap. Attendez un peu. Au tout début, le premier jour, je me suis dit on n'y arrivera pas. Et puis en fait, on l'a fait. Et puis une fois que c'était parti, c'était parti. Quelque part, on se dit que si on ne vient pas en même temps que tout le monde tôt le matin, on va louper quelque chose. Enfin, c'est ce que je me suis dit moi. Après, une fois qu'on est là, on n'a pas envie de partir avant que ce soit fini la journée. Donc tant qu'on pouvait venir, tant que c'était pas équipe réduite, on était là. Avec l'équipe, c'était un accueil très chaleureux et on se sentait tout de suite bien et à l'aise. Et c'était une aventure vraiment, on avait l'impression de vivre tout ça ensemble. Mano Ah oui. On va se mettre à tourner. On connaissait finalement vraiment bien les personnes parce que voilà, on parlait, on échangeait plein de choses. Et on arrivait, c'était les copains-copines, la grande famille. Et ça, on m'a dit, normalement, c'est pas comme ça. Là, tout le monde se parlait, tout le monde partageait, et normalement, c'est pas comme ça. Et je me suis dit, je ne sais pas si j'apprécierais autant si c'était vraiment très séparé, mais là, c'était vraiment mon idéal. Les enfants, est-ce que vous voulez des glaces? Oh non, merci, ça va. Toi? Non, oui. en fait, de l'eau. Oui. Les filles. Mais pourquoi? Garance. Mais si, mais regarde, elle veut, et Mano, il a dit Non, lui moi, aussi. si personne n'en veut, non. Mais non, mais non. Qui en veut vraiment? J'ai fait 4 heures de tournage que pour 3 minutes de scène. Et voilà. En effet. Bienvenue dans le monde du cinéma. Ouais. David, Daniel, vous prenez du coup une canette de bière. Alors évidemment, se lever très tôt, se coucher très tard, donc pas trop, moins dormir la nuit. Au bout d'un moment, c'est assez fatigant, surtout pendant 3 semaines. Mais c'est compensé par la super ambiance du tournage. Oh là, toi si tu lâches ça tombe. Tiens, on vient couper la papa. Annonce. 117 sur 2, première. Je vais avoir 13 ans. Ok. Mais le week-end prochain. Et c'est une urgence parce que... Bah, parce que j'ai encore rien fait de tout ce que je voulais. 7 sur 2, quatrième. Tu vois, j'ai rien vécu d'aussi extraordinaire que dans les films. J'ai pas fait... 117 sur 2, 6. La scène, il fallait la faire, la refaire, et c'est un jour où il faisait très 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 chaud, dans une pièce qui était toute petite, et ce jour-là, Lison, elle était habillée avec pas mal de couches de vêtements les unes par-dessus les autres, donc je pense qu'il devait faire 40 sous les projecteurs au moins. Et je voyais que Lison refaisait cette scène, et je sentais que vraiment ça n'allait pas. 3 huitièmes. J'ai rien vécu d'aussi spectaculaire que dans les films. Et j'ai pas fait une... Je sentais qu'elle perdait confiance et qu'elle avait l'impression qu'elle n'était pas capable de faire la scène ou qu'elle n'avait pas été à la hauteur. Et donc, de voir qu'elle pouvait un peu perdre confiance en elle, comme ça, ça me stressait. Il faut vraiment que je commence quelque part. Je pense vraiment pas t'inquiéter, Bobby. Un anniversaire, c'est juste un jour de plus.
il va rien se passer. Mais si c'est ça qui me fait peur. Je le savais, mais j'arrivais pas à m'y faire. Le fait qu'on doive se lever tôt et se coucher tard, je savais pas ce que ça ferait. C'était un petit peu loin, donc parfois se lever tôt, on est de ton âge où tu dormais pas quoi. Donc à 5h du matin, en fait il fallait que tu sois 20h peut-être, et que en fait c'était 5h du matin. Et qui du coup fallait que tu joues toujours avec la même énergie, etc. Alors que t'avais fait 2 fois la scène, c'était un petit peu dur quand il faisait froid ou chaud. La régie aidait ceux qui avaient besoin de covoiturage, aller chercher les acteurs, les déposer, aller chercher un costume quand il était oublié. Mais c'est tout, donc ça permettait de discuter avec tout le monde et de voir tout le monde et donc du coup de passer de super vacances, une des meilleures vacances qu'on a passées ensemble, donc c'était cool. Enfin, c'est rare qu'on soit à 6 unanimes sur un truc qu'on vit ensemble, d'être tous les 6 à se dire mais c'était super, de voir des étoiles dans les yeux des enfants. Léane qui un jour, elle a fait une journée énorme, elle revient le soir, enfin voilà, radieuse, enfin vraiment non, c'était que du plaisir. Elle est consciente que c'est quand même assez privilégié de pouvoir travailler et être à l'intérieur d'une équipe et d'une façon d'être qui est extrêmement bienveillante, à l'écoute. J'ai eu l'impression d'évoluer par rapport au contact avec les gens parce que je discutais de plus en plus avec chaque personne. Je les connaissais de mieux en mieux et donc oui, j'ai évolué dans l'équipe, mais c'était surtout... Je me faisais plus d'amis et je comprenais mieux les gens. C'est génial. Ah bah oui. Non, elle veut pas. Non, elle a fait derrière, elle a fait. Mais elle sera tout le temps, tu rigoles. Ah ouais. Toutes les photos ont été prises, je vais prendre un Mano, tu fais pas rire les gens. Elle a peut-être appris à avoir un peu plus confiance en elle. Du coup, elle a tous les jours appris des choses, elle comme moi, sur nous ou sur le cinéma. Je sais pas si tu as plus confiance en toi, mais je pense que tu as appris à faire confiance quand Colline te disait c'est bien, même si toi tu n'étais pas contente de toi. Tu apprenais un peu plus à lui faire confiance et à accepter. Je l'ai sentie épanouie. Je l'ai sentie heureuse. C'est la plus belle chose que j'ai pu observer, parce que Lison est en train de réaliser son rêve dans des conditions qui n'auraient pas pu être plus belles. Est-ce qu'on peut y retourner s'il vous plaît? Il est 1h10. J'étais heureuse d'être le témoin de ce qu'elle vivait et de voir que grâce au projet, elle réalisait un des rêves de sa vie. Don't be a stranger. Yeah, I wanna tell you that I remember. Le dernier jour de tournage, ça m'a marqué parce que c'était toute la nuit, parce que c'était un décor magnifique. C'était le dernier jour de tournage de Lison, le dernier jour de tournage de Mano, et donc mon dernier jour de présence. Et c'était dur pour Lison, mais c'était dur pour moi. J'avais pas envie de partir, j'avais pas envie que ça se finisse. J'avais pas envie de quitter tout le monde. On va avoir besoin d'une vingtaine de personnes qui seront positionnées déjà sur le cinéma en plein air. Tu me laisses suivre Coco? Oui. J'aimerais retourner en arrière, revivre cette nuit-là. C'était magique. C'était vraiment magique. Tu peux prendre un petit peu de temps, mon Mano, avant de répondre à Granny. Voilà. Ensuite, le film te fait penser à Bobby parce que c'est un de ses films préférés et parce que tu as l'habitude de voir Bobby de loin, tu vois, le vendredi soir pendant les soirées cinéma. Donc du coup, tu penses à Bobby et elle te manque. Ok, c'est chaud, ça va, je pense que... Voilà. C'était dur de dire au revoir à tout le monde. T'as failli me faire pleurer. Oui, j'ai fait pleurer tout le monde. Yes.
Ok, on va y aller, donc je vais demander un silence s'il vous plaît. J'ai pas choisi les enfants individuellement, ils se sont retrouvés là parce que c'était donc ces inscrits à l'atelier qu'on a commencé à vivre les ateliers ensemble. Et c'est vraiment une chance incroyable, je trouve, de suivre un groupe d'enfants comme ça et de suivre un projet comme ça ensemble et de les voir s'épanouir dans le projet. Ça rejoint mon rôle de réalisatrice, c'est un peu de créer un monde en fait et de laisser les héros faire leur vie, leurs rencontres et s'aider dans leur chemin et partager des choses. Et moi après, si c'est ça qui se passe, c'est tout ce que je veux en tant que réalisatrice, c'est un peu ce que je considère comme ma mission. Le mute est arrivé en bas et il faudrait que tu le désactives pour pas être en mute. Coucou Victor. Il est allumé. Oui, le micro est allumé pourtant. Salut. Des questions? Non, pas particulièrement? Ok, donc on peut dire que le quad 9 chez Bobby est terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur les avancées de la post-production?